Ce soir, Coûte que Coûte vous propose quelques bons plans pour passer des vacances à moindre prix. Des places pour un parc d'attractions ou un mini-trip à prix réduit, c'est possible grâce au site d'enchères en ligne Vavabid. Mais quelle réduction peut-on espérer? En moyenne, un consommateur obtient entre 50 et 60% de réduction. Vol retardé ou annulé, il existe un recours. Mais souvent, les consommateurs renoncent à réclamer des indemnités. Non! Je n'ai pas les pieds. Des sociétés en ont fait un nouveau business. Grâce à elles, vous pouvez espérer des centaines d'euros d'indemnisation. Hello! Aller manger chez l'habitant dans le pays où vous séjournerez cet été, c'est le nouveau Airbnb du repas, une application qui cartonne chez les voyageurs 2.0. Un samedi printanier dans le Brabant wallon. Philippe a rendez-vous avec Gino et Nadège, un jeune couple qui adore voyager. Bonjour Gino. Enchanté. Peut-être ont-ils quelques bons plans à nous faire partager. En un an, par exemple, vous avez fait quoi comme voyage? On est allé sur la côte ouest des États-Unis, on est allé à Londres, on est allé à New York, on est allé à Prague, on est allé à Venise. Le mois prochain, nous partons à Berlin, donc on voyage quand même pas mal, oui. Mais tout ça, c'est un sacré budget. Comment faites-vous? On fait beaucoup de recherches sur Internet pour essayer de trouver les meilleurs plans et qu'on n'a pas trop le temps, on a quand même un site qui est intéressant, un site d'enchères. Donc c'est un site Internet. Exactement, il faut créer un compte. Ici, on voit il y a toute une série de catégories différentes, sorties, bien-être. Il y a une enchère du jour? Oui, il y a toujours une enchère du jour. Et là, ici, c'est 2 tickets pour Walibi Belgium. On peut essayer. On va essayer? Oui, bien sûr. Allez, on va tenter. On a un petit descriptif avec les conditions. Et il faut faire attention aux conditions? Bien sûr, hein, il faut bien lire les conditions. Si on lit bien, il n'y a pas de mauvaise surprise. Notamment. On va tenter une enchère. Mettre Donc là, 3 euros de plus. Voilà. Et je pense que c'est gagné. On Et y voilà. va. Et donc nous partons en Walibi, c'est formidable. Parfait. Dans ce cas-ci, Gino et Nadège ont payé 43 euros pour 2 entrées, plus 5 euros de frais administratifs. Ils bénéficient au total de 35% de réduction. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à Walibi. Est-ce que vous seriez quand même venu si vous aviez dû payer un tarif plein? Non, parce que c'est quand même un sacré budget et donc Vavabid était clairement l'incitant ici. Par contre, vous payez moins, vous allez peut-être dépenser plus sur le site. Pas spécialement, on va se faire plaisir, mais on va rester raisonnable. Alors on va essayer maintenant de comprendre comment ce site internet peut proposer des voyages, des escapades à moins 50, voire moins 60%. Regardez. Un city trip à Lisbonne, une journée bien-être dans des thermes, un pack barbecue ou une dégustation de vin, le tout à prix cassé. C'est le principe de cette plateforme. Et ça cartonne. Plus de 725 000 enchères ont été remportées par les Belges l'an dernier. Hier, par exemple, on a fait comme enchère du jour une nuitée à l'hôtel de Médicis à Bruges. Quand on regarde en moyenne, l'enchère est partie à 53 euros pour une nuitée, 2 personnes avec petit déjeuner inclus. Quand on regarde sur leur site internet en direct, le prix en moyenne dans une période creuse est entre 95 et 100 euros. Pour les hôtels partenaires, c'est une façon de s'assurer un taux d'occupation régulier. En clair, de liquider les nuitées des périodes creuses, mais pas à n'importe quel prix. Dans nos contrats, on prévoit un prix garanti qu'on lui verse pour chaque enchère qui est gagnée. Et donc, nous espérons que le consommateur y mise au-dessus parce que ça nous fait notre marge, mais le risque est totalement chez nous. Il n'y a pas de mise minimum. Chaque enchère démarre à 1 euro. Mais peu d'offres partent réellement à ce prix. Car pour faire augmenter la mise et atteindre le prix garanti aux partenaires, le site a un truc, un algorithme qui joue sur la durée des enchères. Par exemple, s'il fait trop beau, on sait que les gens ne sont pas en train de regarder sur leur site internet, donc les enchères vont aller plus lentement. Par contre, si on sait qu'on passe à la télé ou qu'on envoie une news, on s'attend à beaucoup de trafic sur le site, les enchères vont aller plus vite, comme ça il y a le dynamique dans la plateforme. C'est aussi plus intéressant pour le consommateur parce qu'il peut participer, s'il n'a pas gagné de la première fois, directement il y a une nouvelle enchère qui commence. Et c'est un atout-maître pour attirer le consommateur. Le côté ludique des enchères devient parfois addictif.
Il y a des gens qui sont super enthousiastes. Par exemple, on a un client, le meilleur client, sur un an, il a gagné près de 300 enchères, quoi. Mais il s'amuse, il en fait cadeau à sa famille, des billets de parc d'attractions, etc. Mais il est accro au concept, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'était eu au téléphone il y a quelques mois d'ici au sujet d'une éventuelle collaboration avec vavabit.be. Le site compte aujourd'hui plus de 350 partenaires, des plus petits, des marchés par téléphone. Donc resto, photographes, des centres, des clubs de sport, de wellness. Aux plus grands, comme les locomotives que sont les parcs d'attractions, qui sont visités par des commerciaux chevronnés. T'es prête pour Walibi? Il va être content avec les chiffres. Oui. Je crois que pour lui, c'est intéressant aussi qu'on peut lui amener des Hollandais, des Français en même temps, qui ne soient pas dans son marché que dans le marché belge, quoi. Car la plateforme née aux Pays-Bas a élargi son offre à l'international. D'abord avec la Belgique et maintenant la France. Un atout dans la main des commerciaux qui démarchent les clients. Ce jour-là, Rizlan Yagdi a rendez-vous avec Marc Guffens, directeur du marketing et de la communication de Walibi. L'intérêt pour le parc, toucher une nouvelle clientèle et s'assurer un certain volume d'entrée à prix garanti. C'est un très grand volume avec un prix quand même, un prix moyen quand même raisonnable. C'est ça qui principalement nous intéresse et bien sûr la visibilité. C'est mieux d'avoir un visiteur qui paye un peu moins que pas de visiteur du tout. Mais bien sûr, le stock d'entrées mis aux enchères n'est pas illimité. Nous, on se positionne vraiment comme des acheteurs. On vient négocier, des acheteurs grossistes, on vient négocier un volume de vente à faire sur une saison donnée, à un prix donné. À Walibi, on espère bien que de nouveaux visiteurs saisiront la balle au bon cet été. Vous allez devant, moi je vais derrière. Pour venir découvrir la nouvelle montagne russe, le Tiki Waka. Ça décoiffe, hein? Ça décoiffe. Ah, c'était bien. Vous allez repartir bientôt en vacances? Oui, on part à Berlin le mois prochain, En avion? en avion. Vous savez que vous avez droit à des indemnités si jamais votre avion est en retard, si jamais votre vol est annulé. Eh bien aujourd'hui, il y a des sociétés qui s'occupent de récupérer pour vous ces indemnités. Regardez. À l'aéroport, les vacances tournent parfois au cauchemar à cause d'un simple panneau d'affichage. Un désagrément qui provoque la consternation ou carrément l'énervement chez les passagers. No! Sono pas les piedi! Cazzo! Mais ce que vous êtes encore nombreux à ignorer, c'est qu'il peut aussi vous rapporter pas mal d'argent. Car en cas d'annulation de vol ou de retard de plus de 3 heures, un règlement européen oblige les compagnies aériennes à vous verser des indemnités. Un montant de 250 et 400 ou 600 € par passager en fonction de la distance de vol. Découragés par les formalités, seuls 10% des passagers demanderaient ces indemnités auprès des compagnies. Il y a pourtant un moyen simple et efficace de récupérer cet argent. Aurélie l'a testé et approuvé. Elle en a profité pour s'offrir un nouveau voyage aux frais d'une compagnie avec laquelle elle était partie. À la fin de ses études, elle décide avec 2 amis de se vider la tête en visitant pendant 2 mois le Mexique. Mais au retour... Calvaire total. On arrive à cet aéroport où on voit sur les panneaux d'affichage 17 heures de retard. Donc là, le monde s'écroule, on se demande ce qui se passe. Très compliqué de trouver quelqu'un qui nous explique, qui peut nous donner des informations. Après avoir dû camper dans l'aéroport, comme d'autres, elle embarque après 17 heures d'attente. Et elle rate la proclamation de son diplôme de fin d'études à Solvay. Total désespoir de mon côté, totale déception aussi, c'était vraiment la fin du monde. Elle contacte la compagnie par mail, mais cela tourne vite au dialogue de sourds. Ils essayent de trouver un argument qui n'en est pas un, avec une défaillance technique. Ils citent aussi un arrêt que j'ai consulté en long et en large et qui ne justifie absolument pas qu'ils se déchargent de toute indemnisation. Donc pas du tout convaincue par leur réponse. A priori, ça ne tenait pas la route. Aurélie ne lâche pas prise, elle réplique en citant ses droits. Et là, jamais de réponse. Beaucoup de passagers s'arrêtent là, découragés, mais la jeune femme est coriace. J'avais entendu parler d'une société qui s'occupait de la gestion de ce genre de problème
Et j'ai décidé donc de remplir le formulaire et de remplir les papiers afin de constituer mon dossier. Et à partir de ce moment-là, eux ont pris le cas et s'en ont chargé. Et quelques mois plus tard, la bonne surprise arrive. J'ai touché exactement 400 €, ce qui correspond en fait aux 600 € forfaitaires dont j'avais droit, moins la commission de l'entreprise. Et ces 400 €, je les ai utilisés pour racheter un billet d'avion pour l'Afrique du Sud. Aurélie a donc cédé 25% de son butin à l'entreprise qui a volé à son secours. Aux commandes de cette start-up, Ralph Païs. Il a fondé Clémit en 2012. Installé à Bruxelles, il gagne aujourd'hui sa vie en jouant les chasseurs de primes avec sa petite équipe. Bonjour, bonjour. Comment ça va? L'idée de son business lui est venue après avoir lui-même subi un gros retard lors d'un vol en avion. Je savais que j'avais droit à des compensations. La compagnie n'a pas voulu payer. C'est seulement après qu'on a introduit, qu'on a envoyé une lettre d'avocat qu'ils ont payé la compensation. Et là, je me suis dit, dans ce vol, il y avait au moins 200 passagers qui, fort probablement, n'ont jamais été indemnisés pour ce vol. Et c'est de là où est née l'idée de commencer un service pour les voyageurs, pour les aider à récupérer les compensations auprès des compagnies aériennes. Pour recevoir une indemnité, il faut un retard de plus de 3 heures. Il faut aussi, autre impératif, que la compagnie en soit responsable. Le règlement s'applique à tous les vols au départ de l'Union européenne et tous les vols au départ de l'extérieur de l'Union européenne et qui arrivent dans l'Union européenne, mais à ce moment-là, pour autant que ce soit opéré par une compagnie aérienne européenne. Et d'ailleurs ici, vous pouvez voir les pays dans lesquels on a des cabinets d'avocats. C'est parce que justement, on représente des passagers aériens devant des tribunaux un peu partout en Europe. Car bien sûr, beaucoup de compagnies invoquent des circonstances exceptionnelles pour ne pas passer à la caisse. Pour espérer gagner, la plateforme doit alors aller plus loin dans ses démarches et faire appel à des avocats. Bonjour Maître Leys. Nicky Leys est l'un d'eux. Il a longtemps défendu des compagnies aériennes. Il connaît bien toutes les ficelles que certaines d'entre elles utilisent pour éviter de payer. Et on avait l'affaire avec le 2h56 à l'arrivée. Et donc ça aussi, vous avez gagné maintenant. Ils n'ont pas pu prouver non plus que ça a pris moins que 5 minutes avant l'ouverture des portes. Donc ça, c'est excellent. Ouais. Ils sont condamnés à payer les 3 000 € pour les passagers alors. Oui, en effet. On a gain en cause. Mais quelles sont les fameuses circonstances extraordinaires que les compagnies peuvent invoquer? Et ce sont les circonstances, en bref, que la compagnie aérienne ne peut pas contrôler. Donc ce sont des choses extérieures, de force majeure. En cas d'alerte terroriste, de météo catastrophique ou de grève du contrôle aérien par exemple, les compagnies n'ont pas à verser d'indemnité. Mais la jurisprudence est de plus en plus en faveur des consommateurs. Résultat, le business de Ralph décolle. Je pense que cette année, on va arriver plus ou moins à 4 millions d'euros qu'on va réclamer auprès des compagnies aériennes. On va récupérer en effet plus ou moins 2 millions d'euros, donc c'est beaucoup d'argent et ça c'est uniquement en Belgique. Il faut savoir qu'en Europe, il y a chaque année 3 milliards d'euros à récupérer. Et avec la hausse continue du trafic aérien, plus 7% encore l'an dernier, la petite équipe voit l'avenir d'un bon œil, même si dans bon nombre de cas, elle doit finalement poursuivre en justice. Vous devez souvent aller en justice? Dans environ 50% des dossiers. Est-ce qu'il y a des frais pour le particulier? Non, aucun frais. Nous prenons en charge tous les frais, et même si la procédure est perdue, dans les cas où ça arrive, nous prenons en charge les frais qui y sont liés. Bon à savoir si vous êtes en galère. Mais attention, la prescription est seulement de 1 an en Belgique. Vol retardé, Air Indemnité, Air Help, Flight Right, le nombre de chasseurs de primes qui offrent le même service explose sur la toile. Cela vous donne le choix, mais lisez bien les conditions. Une fois arrivé en vacances, en France, en Espagne, en Italie ou en Grèce, il y a aussi moyen de dépenser moins. Il suffit de remplacer le resto par une table chez l'habitant. Hello! Difficile à trouver? Mais non, un site s'en est fait une spécialité. Aujourd'hui, pour s'offrir des vacances au meilleur prix, on pense d'abord à chercher les last minute ou les offres de déstockage sur Internet.
Les réseaux d'agences qui ont pignon sur rue ont-elles encore des atouts? Nous sommes allés le demander chez un spécialiste 100% belge des voyages lointains, leader pour les voyages aux États-Unis. Franck, on parle bon plan aujourd'hui. Est-ce que dans une agence comme la vôtre, il y a encore moyen de réserver des vacances à des prix extrêmement avantageux? Oui, l'avantage d'une agence, c'est qu'elle peut vendre des packages, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs éléments, notamment le vol, le séjour. On négocie des tarifs spéciaux qui nous permettent de vendre un séjour et un vol pour le prix qui dépasse parfois à peine le prix du vol. Est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour réserver des vacances? Oui, la règle générale aujourd'hui, c'est le plus tôt possible. Une compagnie aérienne ouvre sa réservation à partir d'1 an avant le départ et c'est réellement là qu'on trouve les tarifs les plus bas. Le deuxième moment, c'est au moment où il y a des promotions qui sont généralement relayées à travers les campagnes publicitaires et on peut avoir la chance parfois en dernière minute aussi de racheter une place à bas prix. Et quand vous arrivez à destination, y a-t-il moyen de réaliser des économies sur la nourriture? Il y a aujourd'hui un peu partout dans le monde des tables d'hôtes qui vous proposent des repas à des prix différents. Et justement, il y a une nouvelle application qui vous permet de vous restaurer chez l'habitant. Nous l'avons testé à Paris et c'est une réussite. Pour découvrir une ville touristique de l'intérieur, il y a aujourd'hui une nouvelle formule qui commence à faire de plus en plus d'adeptes. T'aimerais qu'on aille où à Amsterdam la semaine prochaine? Par exemple, regarde, il y a Martine, c'est sympa. Regarde, elle fait de la cuisine typiquement hollandaise. Ouais, sympa, ça a l'air pas mal. Julie et Marie, deux Parisiennes, utilisent une nouvelle application qui cartonne dans la communauté des voyageurs 2.0. Elle permet de trouver en un clin d'œil un particulier prêt à recevoir à sa table des invités payants. Ça s'appelle Eatwiz. C'était assez simple, on a tapé la destination où on allait, à Amsterdam, et puis on a vu qu'il y avait plusieurs hôtes. On a regardé un petit peu les hôtes qui nous plaisaient, aussi les dates, les commentaires et les photos. Du coup, on est tombé sur cet hôte-là qui nous plaît plutôt bien, donc je pense qu'on va réserver. Grâce à cette appli, Julie et Marie vont être mises en contact avec une passionnée de cuisine qui les recevra chez elle dans quelques jours. Au même moment, quelque part dans Paris, Nathalie, une journaliste spécialisée dans les voyages, met la dernière main à son repas. J'attends 4 Américains. C'est une famille entière, deux adultes qui doivent être quinquas ou sexagénaires et puis leurs enfants. Et le menu de ce soir? Le menu, ce sont donc des asperges, les premières asperges, avec une sauce hollandaise, et puis la blanquette avec du riz et une tarte tatin. Quand ce sera fini, regarde la petite blanquette, comme elle est mignonne. Pour l'aider à recevoir, elle a invité une amie parisienne, elle aussi. Un bouillon de folie ce matin. Nathalie s'est inscrite sur la plateforme presque au tout début, en 2014. À l'époque, le site ne comptait qu'une 50aine d'hôtes. Aujourd'hui, ils sont plus de 25 000 dans 130 pays, à proposer chaque soir des centaines d'expériences culinaires en immersion chez l'habitant. C'est Jean-Michel Petit qui a eu l'idée de créer cet Airbnb de la cuisine. Une idée née lors d'un voyage avec son fils au Pérou. On part sur un bateau et on va sur une île qui s'appelle Amantani. Et là, on rencontre une famille indienne et on fait un repas avec eux. Cette rencontre va terriblement les marquer. Et on se dit, mais c'est incroyable. On aurait pu passer tout le séjour au Pérou sans jamais comprendre comment vivent les Indiens. Et donc là, c'est au moment où on s'en va, avec la famille et les enfants. Et en rentrant à Paris et à Londres, je me suis dit c'est quand même extraordinaire que dans les plus grandes villes touristiques au monde, ce genre d'expérience n'existe pas. Il décide alors de tester son idée en famille et entre amis, en proposant des repas chez lui, à Paris. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'excitation est des deux côtés. C'est-à-dire quand vous arrivez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans une ville que vous ne connaissez pas, vous êtes excité. Mais la première fois que vous allez recevoir des Japonais chez vous, vous êtes aussi excité. Alors, Jean-Michel décide de quitter une carrière dans la finance à Londres pour lancer le concept avec une associée. Leur objectif, être au plus vite présent dans les plus grandes villes touristiques du monde entier. Bonjour. Plusieurs investisseurs accrochent. 4 ans et 7 millions d'euros de levée de fonds plus tard, la start-up vient de racheter son concurrent américain. Aujourd'hui, elle occupe 30 salariés dont 5 bureaux, Paris, Barcelone, Londres, San Francisco et Tel Aviv. Il y a 12 nationalités dans la société.
Et on a plus de 25 000 hôtes dans 130 pays. Voilà. Ce qui représente combien de repas On ne communique pas là-dessus, mais beaucoup de repas. Beaucoup de repas. Et tous les soirs, dans des centaines d'endroits, des gens qui ne se connaissaient pas avant, qui se rencontrent. Non loin de la Seine, après une journée de tourisme, Jimmy et Jenny aspirent à un bon dîner. Mais ce soir, avec leur fille et leur beau-fils, ils vont faire l'économie d'un restaurant. On va manger chez quelqu'un. Première surprise, l'ascenseur, un brin désuet pour ces Américains venus du Minnesota. Non. Non, je ne monte pas à pied. Je vais profiter de cet ascenseur artistique. On a fait trop d'escaliers aujourd'hui. Au 4e étage, Nathalie, elle, va découvrir ses convives du jour. Bonjour. Bonjour. Heureuse de vous rencontrer. Je suis Jimmy et voici ma femme Jenny. Le couple a payé via l'application 48 € par personne. Rien ne les y obligeait, mais ils ont pensé à apporter du vin. Oh, c'est très gentil, merci. C'est la surprise et la convivialité de ces rencontres improbables qui a plu à Nathalie. Je voyageais beaucoup par mon travail et je savais que j'allais devoir, moi je voyageais moins et ça me chagrinait. Voilà. Et l'un des grands intérêts du voyage, c'est les rencontres avec des étrangers et le plaisir de parler anglais, pour moi en tout cas. Donc puisque je voyageais moins, j'allais faire venir les voyageurs chez moi. C'était ça l'idée. Et puis j'adore cuisiner aussi quand même. Pour ces hôtes américains, elle a prévu un apéro très français, du champagne. Pourriez-vous ouvrir la bouteille? Je ne suis pas très douée pour ça. Ça pourrait être dangereux, mais... C'est exactement pour ça que je vous demande de le faire. Ok. L'ambiance va très vite devenir cordiale et très Frenchy, avec du saucisson à l'apéro. Ça, c'est l'option régime. J'espère que vous pourrez nous recommander des choses à voir. C'est bientôt l'heure de passer à table. Nathalie sent que la sauce prend. Il y a un côté magique dans le fait de ne pas connaître les gens. On ouvre la porte, on se dit qui vont être ces gens-là, les premières minutes. Mais moi, je trouve ça justement très très agréable ça. Des bougies pour le côté cosy de l'atmosphère. Et chacun s'installe où il veut, comme à la maison. S'il vous plaît, servez-vous. Les asperges font leur petit effet. C'est fait avec un œuf, du beurre et un peu de jus de citron. Vous en voulez plus, je crois? C'est très bon. Retour dans les bureaux d'Eatwiz. Ça a été une grande semaine. On a recruté de nouveaux hôtes et samedi, j'ai testé un événement très intéressant, très chouette. Un dîner en musique. Bien joué. Et toi, à Londres, Jack? Chaque semaine, la directrice du marketing fait le point avec les bureaux situés à l'étranger. Il faut animer la communauté, recruter de nouveaux hôtes, les aider à rendre leurs offres attractives. Ça part de 15 € jusqu'à 120, 130, parfois un petit peu plus aussi, euros par personne pour une expérience complète en fonction finalement de l'hôte, qu'il soit amateur passionné ou chef reconnu. Exemple d'activité originale en vacances en Italie, 36 € pour apprendre à faire des pâtes à la romaine avant de les déguster. La plateforme se paie en prenant une commission de 20% sur les repas proposés, mais elle ne rapporte pas encore d'argent. Est-ce que c'est rentable déjà aujourd'hui? Non, c'est pas rentable aujourd'hui, mais c'est pas dans le business plan qu'on cherche. Aujourd'hui, on cherche vraiment à se développer le plus rapidement possible. En Belgique, le site compte encore peu d'hôtes. Les Belges semblent préférer aller manger chez l'habitant à l'étranger. On a beaucoup de Belges qui le font. Ouais. En vacances, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, en France, etc. Oui, absolument. Chez Nathalie, la soirée se termine dans une ambiance décontractée. Manifestement, la rencontre a séduit tout le monde. C'était une expérience incroyable, spécialement pour nous. Vous avez déjà goûté la cuisine française, mais pour nous, c'était une première. C'était juste fantastique.
Nathalie a été payée 160 €. Mais attention, ce montant comprend tous ses achats, sans oublier... Il y a bien 5-6 heures de travail quand même en tout. Les courses, préparer le repas, mettre la table, ranger derrière. Il faut compter 6 heures tout ça. Le repas... Donc c'est clair que vous ne le faites pas pour être rémunéré. Je pense que c'est vraiment un prix juste. La nourriture était excellente. On a eu tout le temps d'en profiter. On a passé une très belle soirée. C'est un bon deal alors? Oui, c'est un très bon deal. N'hésitez pas à partager vos bons plans vacances sur notre page Facebook. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur RTL TVI.